Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre à une question qu'on me pose tout le temps. Concrètement, est-ce qu'une micro-crèche c'est rentable? Quel chiffre d'affaires ça fait? Etc. etc. On va s'intéresser dans cette vidéo au chiffre d'affaires d'une micro-crèche. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le chiffre d'affaires d'une micro-crèche? Tout simplement, c'est ce que vous allez facturer aux parents. 90% des micro-crèches sont sous le régime de la PAJE, donc prestation d'accueil de jeunes enfants. Sous ce régime, ça veut dire que vous allez facturer 100% de la garde aux parents et ensuite la CAF va verser la CMG, donc le complément de libre choix de mode de garde, aux parents. CMG qui va s'élever entre 859 et 622 euros selon leurs revenus et le nombre d'enfants à charge des parents. Les parents doivent donc avancer la somme avant d'être remboursés. En règle générale, nous on fonctionne par prélèvement, donc on va prélever les parents le 5 du mois et ensuite la CAF va les rembourser aux alentours du 7. Depuis que c'est dématérialisé, ça va assez vite, donc c'est vous qui faites la déclaration à la CAF au travers d'un tableau que vous envoyez pour les parents. On reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Votre chiffre d'affaires va donc dépendre de vos tarifs et ça va dépendre également de votre mode de facturation. Il y a deux modes de facturation principaux qu'on va voir en micro-crèche. Il y a la facturation au forfait et la facturation à l'heure. Au forfait, c'est simple, vous aurez un tarif jour de 1 à 5 jours, donc un tarif pour 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, etc. Alors qu'avec un tarif heure, vous allez avoir un tarif selon le nombre d'heures du contrat. Si c'est un contrat de 123 heures ou de 173 heures, ça va être un tarif qui va être différent. Dans les deux cas, en règle générale, le tarif est dégressif selon le volume horaire. Donc, au coût journalier, un contrat de 5 jours ou de 200 heures, par exemple, va être moins cher pour les parents par heure qu'un tarif pour une journée seulement, par exemple, de garde, ou pour un 40 heures par mois, qui correspond à peu près également à une journée. Pour estimer donc votre futur chiffre d'affaires, il faudra également estimer un remplissage avec différents contrats, étant donné que les tarifs sont dégressifs. Le mieux à faire dans ce cas-là, c'est de se rapprocher des structures au niveau local pour savoir concrètement comment elles sont remplies. Si vous arrivez à avoir l'info, bien sûr, tous les gestionnaires ne vont pas être ouverts à ça. Si vous réussissez à avoir l'info, ça peut être intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que selon les régions, selon la taille des villes, on s'aperçoit qu'il y a des fois dans les grandes villes par exemple plus de temps plein avec des grosses journées qui vont faire 8h, 19h, ou en campagne on va s'apercevoir que vous aurez plus de 3 jours et 2 jours semaine. Par expérience, pour avoir accompagné des personnes un peu partout en France, je peux vous dire que ça change vraiment. Donc c'est intéressant en fait de vous approcher de structures existantes pour savoir comment elles sont remplies, si possible d'avoir l'information. Ce que je vous conseille si vous n'avez pas forcément l'info, c'est de prévoir quelque chose de pessimiste et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maximiser le nombre de 5 jours et de 4 jours semaine, étant donné que c'est des contrats qui sont censés être à peu près les plus simples à obtenir, mais c'est surtout les moins chers pour les parents, on va dire au tarif jour, ce qui permet de réduire en fait votre chiffre d'affaires estimé pour vous assurer d'être dans le vrai tout simplement. Et ensuite, vous composerez ça de 1 ou 2 contrats qui vont se cumuler, un 3 jours et un 2 jours par exemple. L'idée, c'est de ne pas partir non plus sur un remplissage de 100% dès l'ouverture, ni même durant la première année. C'est toujours faire un remplissage progressif et une optimisation progressive pour permettre de montrer que vous n'êtes pas trop optimiste auprès des organismes financiers, des partenaires que vous allez contacter pour la création de votre micro-crèche. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire apparaître à l'écran le tableau de remplissage d'une de nos structures actuellement tout simplement. J'ai bien sûr caché les prénoms des enfants pour que ça reste confidentiel. Voilà le tableau. Alors c'est tiré des outils qu'on utilise et qu'on partage d'ailleurs dans notre accompagnement. Donc là on a un remplissage effectivement de 100%. Pour autant elle n'est pas forcément hyper optimisée en termes de chiffre d'affaires dans le sens où on a beaucoup de gros contrats, des 5 jours et des 4 jours majoritairement. On a également des 3 jours et des 2 jours mais ça reste minime. Ce qui fait que sur cette micro-crèche, sauf erreur, on a un chiffre d'affaires aux alentours de 16 500 euros par exemple. Donc là, c'est un remplissage qui est assez optimisé en termes de remplissage, justement parce qu'on va être à 100% de la manière dont on calcule nous. Ça veut dire qu'on calcule en demi-journée le remplissage, c'est pas par heure, étant donné déjà parce qu'on est au forfait directement, et qu'en plus, c'est pour calculer, en accord avec la PMI, leur manière de fonctionner, la 11e place. Parce que la 11e place, en fait, vous avez le droit simplement à 10% en plus des 10 enfants, soit une 11e place temporairement, parce que en fait, vous devez avoir une moyenne hebdomadaire, dans tous les cas, de 10 enfants maximum à l'heure actuelle, même s'il y a des sujets de discussion en cours sur des modifications de décret qui pourraient augmenter bientôt l'effectif, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Mais pour autant, cette structure n'est pas forcément hyper optimisée en termes de chiffre d'affaires, étant donné que, comme je vous ai dit, c'est des contrats qui sont dégressifs selon le tarif horaire. Là, ici, on a plus de 5 jours et de 4 jours que de 3 jours et 2 jours, par exemple. Pour autant, on en a quelques-uns. Mais du coup, on pourrait optimiser le chiffre d'affaires en maximisant le nombre de 3 jours
et 2 jours. Bon là c'est pas le cas, c'est pas forcément une obligation, parce qu'en plus derrière bien sûr la gestion est plus complexe avec 20 contrats que 13 par exemple. Parce qu'avec 20 contrats de 3 jours et 2 jours, si demain vous avez un départ, c'est plus compliqué également de remplacer. Donc il faut toujours faire la balance. On vous l'explique aussi au travers de l'accompagnement, comment optimiser sa crèche de manière sécurité et pour votre chiffre d'affaires, parce que effectivement il faut prévoir aussi les remplacements. Comme vous pouvez voir sur cette structure, par exemple, on a 110% le lundi, jeudi, vendredi, et à 100% le mardi, 70% le mercredi, qui est souvent le jour pour nous où il y a le moins d'enfants, ce qui permet d'avoir une moyenne hebdomadaire de 100% tout en restant à un maximum de 11 enfants. Donc au niveau national, le chiffre d'affaires d'une microcrèche est de 180 000 euros à peu près. On parle bien sûr sans TVA, parce qu'il n'y a pas de TVA en microcrèche, donc on peut parler 180 000 euros hors taxe, de toute façon il n'y en a pas. Bien sûr, c'est un chiffre d'affaires moyen, ça correspond à 15 000 euros par mois, et il y a des structures qui arrivent à faire beaucoup mieux. Là, dans l'exemple que je vous ai montré, par exemple sur Envelin, on est plus aux alentours de 200 000, on arrive à faire 220 000, même 240 000, selon bien sûr les tarifs horaires. Dans les grandes villes, c'est des fois un peu plus cher, et également si vous avez des contrats entreprises, et encore une fois, comme je vous expliquais juste avant, si vous avez optimisé en ayant plus de 3 jours et 2 jours par exemple. Enfin, pour finaliser et connaître réellement la rentabilité d'une micro-crèche, il faudra mettre en face de votre chiffre d'affaires les charges de fonctionnement pour connaître concrètement la marge brute restante. Maintenant, pour aller plus loin et justement connaître ces charges de fonctionnement et au final la marge restante moyenne d'une de nos structures, je vous mets à disposition en dessous de la vidéo une formation en ligne totalement gratuite de 3 vidéos où nous allons voir dans la première tout ce que vous devez savoir sur le local. Dans la deuxième vidéo, on verra tout ce qui concerne votre équipe et le recrutement. Et enfin, dans la troisième vidéo, on verra l'ensemble des chiffres que vous devez connaître. Donc là, on va reparler du chiffre d'affaires plus précisément, les charges de fonctionnement et également la marge que vous allez dégager chaque mois, ce qui vous permettra de réinvestir, de vous développer, de vous verser un salaire, etc., etc. Vous trouverez tout ça en dessous de la vidéo en description. Il y a un lien à cliquer, vous indiquez votre mail et vous recevez tout de suite l'accès à la première vidéo de formation directement dans notre micro-crèche. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté et d'ici là, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.